بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Donc on continue bi'awnillahi ta'ala sur les hadiths du livre Silsilat al-Ahadith al-Sahiha du Cheikh Mohammed Nasruddin al-Albani. Et pour reprendre en bref l'introduction qu'on avait avancée la dernière fois, le livre Silsilat al-Sahiha du Cheikh al-Albani, c'est un livre dans lequel le Cheikh il a mis des hadiths qu'il a authentifiés à certaines occasions quand il voyait qu'il était bon de le mettre dans ce livre-là. Et on avait dit aussi que cela, ça ne signifiait pas que les hadiths qui ne sont pas dans ce livre, forcément, il les considère faibles. Non. Il met des hadiths qu'il voit authentiques dedans, mais il se peut qu'il y ait des hadiths, c'est pas il se peut, c'est avéré, il y a des hadiths qui sont pas dans ce livre-là, mais il les considère quand même authentiques. L'un des intérêts majeurs à étudier ce livre-là, c'est qu'on va passer par des hadiths qui, d'une manière générale, on n'entend pas. Ce ne sont pas des hadiths très propagés. Parce que l'un des fléaux qu'il y a dans la communauté de nos jours, c'est que les gens, en général, ils restent toujours sur les mêmes livres. Il n'y a pas cet étalage, il n'y a pas cette curiosité d'aller fouiller dans d'autres livres. Donc, ça reste toujours les mêmes livres qui reviennent, donc toujours les mêmes hadiths. Avec ce livre-là, on va découvrir des hadiths, beaucoup qu'en général les gens ne connaissent pas. Et il y a même plusieurs hadiths qui vont venir trancher des divergences qu'il y a entre les savants. Parce qu'il y a des divergences dans la jurisprudence islamique qui sont de longues divergences entre les savants. Et avec certains hadiths qu'il y a dans ce livre-là, tu peux trancher cette divergence-là. Ça, on verra quand on passera par ce genre d'occasion-là. J'avais dit que le cheikh, lui, quand il a écrit ce livre-là, il n'a pas donné un ordre précis au hadith. Parce que, comme je l'ai dit, c'était à l'occasion, dès qu'il authentifiait, qu'il voyait que c'était bon de le mettre, il le mettait, et ainsi de suite. Donc, les hadiths ne sont pas répartis de manière qu'on peut suivre comme ça. C'est-à-dire, des hadiths sur un sujet précis vont être répartis à plusieurs endroits du livre. Donc, comme je dis, avec cette étude-là, on va reclasser les hadiths à mon goût. Le hadith qu'on avait pris la semaine dernière, qui est le fameux hadith assez connu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Ma yuridillahu bi khayran yufaqihuhu fi din. Celui à qui Allah azza wa jal, il veut du bien, il lui fait comprendre cette religion-là. J'ai tenu à commencer par ce hadith-là, parce que justement c'est avec ça qu'on entame le livre, c'est-à-dire avec un hadith qui nous incite à assister et à persévérer dans l'étude des hadiths et de la science islamique. Et j'avais dit que ce hadith-là, il était venu avec plusieurs versions, 5 que vous retrouvez dans la feuille que je vais distribuer, du numéro 1 à 5, pour reprendre. Et là, donc, on va continuer aujourd'hui avec l'importance ou la nécessité dans les sciences, dans la recherche de la science, à rechercher une science utile, ce sera à partir du hadith numéro 6. Car lorsqu'on a compris qu'Allah Azza wa Jal, s'il nous veut du bien, il va nous enseigner la science de la religion, il convient de comprendre ce qui est nécessaire de comprendre, c'est qu'il s'agit de science islamique, il s'agit de la science de la religion. C'est-à-dire que lorsqu'on va tomber sur des textes, qu'il s'agisse du Coran ou de la Sunna, dans lequel il y a l'incitation, où il y a les bienfaits de la science, forcément, on parle de science islamique et on ne va pas parler de science profane.
Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bien d'étudier les sciences profanes. On étudie les sciences profanes. C'est un bien, ça peut être un bien dans la communauté à certaines mesures. Mais moi, ce que je tiens à dire ici, c'est que les textes religieux, Coran ou Sunna, qui sont relatifs au bienfait de la science et à la recherche de la science, ça ne parle pas de science profane. Ça parle uniquement de science islamique. Ça, c'est une chose à savoir parce que de nos jours, on a des gens qui viennent inciter les gens à étudier les sciences profanes et les incitent avec des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est faux. Chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle de hadith, il parle de science, il parle de bienfait de la science, on parle forcément de science islamique. Et donc, on recherche ce qu'on va appeler une science utile. Et ça va commencer par une dua. Dans le hadith, justement, il est dit « An Jabir radiyallahu anhu marfu'an ». Marfu', dans les sciences du hadith, quand on dit marfu', ça veut dire quoi? Ça veut dire un hadith attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les sciences profanes, c'est tout ce qui n'est pas religieux. Les sciences mondaines, les maths, la physique, etc. Tout ça, c'est tout ce qui n'est pas religieux, on appelle ça profane. Et donc, un hadith, ça écoutez bien, c'est un détail qui est important à savoir, un hadith qui est attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont on dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ou a fait, ça s'appelle marfu', parce qu'il lui a attribué. Est-ce que le hadith il est authentique ou non, ça c'est une autre question. Mais dès qu'on attribue une parole au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on appelle ça marfu'. Dès que la parole elle va être attribuée au compagnon, à l'un des compagnons, on va appeler ça mawquf. Et lorsque ça va être attribué à un tabi'i, on va appeler ça maqtu', même si ça c'est plus trop utilisé de nos jours, mais dans les sciences du hadith, c'est classé comme ça. Tout ce qui est attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on appelle ça al-marfu', et tout ce qui est attribué aux compagnons, on appelle ça al-mawquf. Donc là, comme là je vous l'ai dit dans le hadith numéro 6, quand je dis An Jabir marfu'an, selon Jabir marfu', ça veut dire qu'il attribue lui au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas la nécessité de dire Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'on dit le mot marfu', ça veut dire que il attribue au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il dit dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Salullaha ilman nafi'an wa ta'awwadhu billahi min ilmin la yanfa'. Ça veut dire que cette recherche de la science utile, elle commence par quoi? Elle commence par t'en remettre à Allah Azza wa Jal, ne pas compter sur toi. C'est qu'en levant tes mains, en implorant Allah Azza wa Jal, qu'il ne t'égare pas dans cette science-là, qu'il ne te fasse pas emprunter le chemin d'une science qui va pas être utile, alors que toi, là, tashhur, tu le ressens même pas. Donc on demande la protection à Allah Azza wa Jal contre ce genre d'égarement-là, parce que c'est un égarement. Quelqu'un, il peut passer toute sa vie, même dans des sciences islamiques, mais qui ne sont pas utiles. Donc on cherche vraiment la science utile qui est en premier lieu la science islamique, qui est uniquement la science islamique. Et dans les sciences islamiques, on va rechercher ce qui est vraiment utile, ce qui est vraiment bénéfique pour notre religion. Et ça commence en s'en remettant à Allah, en lui demandant, comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Salullaha ilman nafi'an wa ta'awwadhu billahi min ilmin la yanfa'. C'est-à-dire demander à Allah Azza wa Jal une science utile et demandez ou protégez-vous par Allah Azza wa Jal d'une science qui n'est pas utile. Ça, c'est un hadith, le qualifié de général, c'est pas le bon terme, mais c'est un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te donne juste l'ordre de faire cette dua-là et de chercher protection là. Ça veut dire qu'il t'a laissé avec tes mots à toi, avec ta formule à toi. Ça veut dire quand tu fais de dua, tu peux le faire cette dua-là avec les mots qui te viennent, avec les mots que tu as envie, en demandant à Allah Azza wa Jal de te donner une science utile et de te préserver contre une science qui n'est pas utile. D'accord? C'est-à-dire que tu peux le faire avec tes mots à toi, avec une dua que tu as choisie. D'accord? Mais il va venir deux hadiths là, dans lesquels on a un exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il nous montre comment invoquer Allah Azza wa Jal. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de faire la dua par ces hadiths-là, mais c'est préférable, parce qu'ils émanent du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui les a formulées, donc elles sont meilleures que si tu les formules par toi-même. Mais si toi, tu choisis tes mots à toi et que tu fais cette dua-là,
donne-moi Allah Azza wa Jal une science utile, ne m'égare pas dans les sciences qui ne sont pas utiles, c'est valable. Il s'agira du hadith 7 et 8. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وارزقني علما تنفعني به. Donc dans cette dua-là, il dit, traduction approximative, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani, oh Allah, rends-moi utile parce que tu m'as enseigné. Ça va rentrer dans l'enseignement, c'est qu'une fois que tu as appris une science, tu demandes à Allah d'être utile dans cette science-là, c'est-à-dire qu'elle profite à d'autres. Wa 'allimni ma yanfa'uni, et enseigne-moi ce qui m'est utile justement. Warzuqni 'ilman tanfa'uni bihi, et accorde-moi une science avec laquelle je serai utile. Donc ça, c'est une des formules de dua pour la science utile qui convient de retenir. L'autre formule, dans le hadith numéro 8, là, celui que j'ai numéroté en numéro 8, عن زيد ibn al-Arqam, il dit لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. Zayd ibn al-Arqam, il s'agit d'un compagnon, radiallahu anhu. Et il dit, je vais vous dire, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, Allahumma inni a'udhu bika min al-ajzi wal-kasali wal-jubni wal-bukhli wal-harimi wa adhabi al-qabri. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha أنت وليها ومولاها اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. C'est un long et très beau hadith dans lequel il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam Allahumma inni a'udhu bika min al-ajzi wal-kasali, c'est-à-dire on demande au Allah Azza wa Jal, je demande la protection, je demande ta protection contre l'incapacité, de ne pas être capable, et contre le kasali qui est la paresse. Voilà, ce qui est un fléau qui nous a tous touchés. Donc, Allahumma inni a'udhu bika min al-ajzi wal kasali. Allah, je te demande la protection contre l'incapacité et contre la paresse. Contre el jubn. El jubn, comment on va traduire ça en français? C'est un peu l'inverse du courage, quoi. J'ai pas le mot là qui me vient à l'esprit. L'inverse du courage. Quelqu'un de... Ouais, par exemple. Donc, là, ne pas avoir de courage, quoi. Un peu d'être peureux, quoi, un peu. Donc, et contre al-jubni, qui est l'inverse du courage, contre al-bukhli, qui est l'avarice, le fait d'être radin, on va dire, billah, et contre al-harami. Al-harimi, c'est la vieillesse. Quand on est un vieux monsieur, la vieillesse, là, ou comme le disait le prophète dans un autre hadith, que Allah Azza wa Jal n'a pas créé ou n'a pas fait descendre de maladie sans qu'il ait fait descendre quelque part le remède, hormis justement le harim, c'est-à-dire la vieillesse. Une fois que tu es vieux, il n'y a pas de remède pour ça, Allah al-Musta'an. Mais on demande quand même à Allah Azza wa Jal la protection contre cet état-là, qu'on puisse toujours persévérer dans son adoration, Jalla wa ala. Donc, Allahumma inni a'udhu bika min al-ajzi wal-kasali, contre l'incapacité et la paresse, wal-jubni wal-bukhli, l'inverse du courage et l'avarice, al-harimi, c'est-à-dire la vieillesse, wa adhab al-qabr, et les châtiments de la tombe. Après, Allahumma ati nafsi taqwaha, wa zakkiha anta khayru man zakkaha, anta waliyuha wa mawlaha. Oh Allah, donne à mon âme sa piété, wa zakkiha, ça veut dire purifie-la, car tu es le meilleur, celui qui peut le mieux la purifier. Anta waliyuha wa mawlaha, c'est-à-dire dans le sens approximatif, c'est toi qui es garant de mon âme. Et là, on entre dans ce qu'on appelle mahal al-shahid. Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa'. Oh Allah Azza wa Jal, je te demande la protection contre une science qui n'est pas utile. Regardez, on demande la protection à Allah Azza wa Jal contre une science qui n'est pas utile, dans le même hadith dans lequel on demande la protection contre les châtiments de la tombe.
Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa', une science qui n'est pas utile, wa min qalbin la yakhsha', et d'un cœur qui n'a pas de crainte, wa min nafsin la tashba', et d'une âme qui n'est jamais rassasiée, qui en demande toujours plus, wa min da'watin la yustajabu laha, et d'une invocation qui n'est pas exaucée. Dans d'autres versions du hadith, elles ne sont pas dans celle-ci sahiha, mais il y a aussi wa'udhu bika min aynin la tadma', et je te demande la protection contre un œil qui ne pleure pas, c'est-à-dire quand il y a l'évocation d'Arrajel, il pleure pas. Ou dans une autre version, au lieu de wa min da'watin la yustajabu laha, il y a wa min du'a'in la yusma', c'est-à-dire dans le même sens, c'est-à-dire un dua qui n'est pas entendu de la part d'Allah Azza wa Jal. Et dans la science utile, vous tournez la page, le hadith numéro 9, le cheikh, et vous allez comprendre pourquoi je tiens à dire le cheikh, l'auteur, il va faire allusion à ce que la recherche du hadith, étudier les hadiths en particulier, ça rentre dans la science utile. Il dit وعن أبي سعيد الخدري أنه قال, que le compagnon Abu Sa'id al-Khudri, qu'Allah l'agrée, il dit marhaban biwasiyati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire dans le sens un peu bienvenue à la recommandation du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui était quoi? Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yusina bikum, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous recommandait à vous. Et il y a écrit ya'ni talabat al-hadith, et quand il dit ça, il s'agit des étudiants hadith, c'est-à-dire les gens qui recherchent à étudier les hadiths. Et ça, la remarque qu'il y a à faire là-dessus, c'est sur la parole ya'ni talabat al-hadith. Il s'agit des étudiants en hadith, ceux qui recherchent le hadith. La question qui se pose, c'est que cette parole-là, elle est de qui? Parce que dans le livre As-Silsila Sahiha du Cheikh Al-Albani qui est imprimé, cette parole-là, elle est dans le hadith, dans les guillemets. Abu Sa'id al-Khudri a dit, il y a les guillemets, et il y a le hadith là, il a dit marhaban bi wasiyat rasulillah, bienvenue à la recommandation du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous recommandait à vous les étudiants hadith. Sauf que moi, j'ai pris la peine de vérifier les références du hadith, de ce hadith-là, c'est-à-dire qu'il a apporté, qui sont notamment le livre Al-Mustadrak de Al-Hakim, et un juz hadithi, comme je vous l'avais expliqué la dernière fois, parce que c'était qu'un juz qu'on appelle Fawaid, d'un savant du nom de Tammam. Ceux qui rapportent ce hadith-là. Et ceux qui rapportent ce hadith-là, ils le rapportent et il n'y a pas la parole là, ya'ni talabat al-hadith. Il n'y a pas la parole, il s'agit de vous les étudiants en hadith. Donc de ça, il en est apparu, ou il a émergé, que cette parole-là, elle est du Cheikh Al-Albani. Et le fait qu'elle soit dans le hadith, dans le livre du Cheikh, c'est la Sahih qui est imprimé, ça, on va dire que c'est une erreur d'édition. C'est une erreur d'impression. C'est-à-dire qu'ils l'ont rentré dans le guillemet en caractère gras. Parce que dans le livre c'est la Sahih, tous les hadiths, ils sont en caractère gras. Et tout ce qui est le tahrir, c'est-à-dire l'étude du hadith que le cheikh écrit, ce n'est pas en caractère gras et c'est en dessous. Et donc à l'édition, ils l'ont mis en caractère gras et dans les guillemets. Pourquoi je dis que c'est une erreur d'édition? Parce que quelqu'un il peut dire, ah regardez, le cheikh Al-Albani, il a rentré sa parole dans le hadith. Non. Les savants, ils ont une règle, ils disent quoi? Ils disent takhti'atu an-nasikh awla min takhti'ati al-alim. Ça veut dire quoi ça, takhti'atu an-nasikh awla min takhti'ati al-alim? Ça, ils parlent de ça à la base, vous savez, dans les manuscrits, parce que tous les livres qu'on a de sciences de savants, de grands savants anciens, avant qu'ils soient imprimés comme on le connaît là, des belles pages, imprimés à l'ordinateur, tout ça, un beau volume, ça n'a pas toujours été comme ça. Avant, c'était des vieux papiers encore écrits à la main. Et ces papiers écrits à la main, ils étaient écrits par qui? Par ce qu'on appelle en français des copistes. Ce qu'on appelle en arabe un nasir.
C'est quoi un copiste? D'ailleurs, à l'époque, il y avait des gens, leur travail, c'était quoi? Il était sur le trottoir de la rue, il avait une chaise avec une petite table, avec son encrier. Et quand tu voulais la copie d'un livre, tu allais le payer, lui te recopier le livre. Il n'y avait pas comme de nos jours, tu achetais le livre, ou tu allais faire la photocopie, photocopieuse. Quand il existait un livre et que tu voulais la copier pour chez toi, qu'est-ce que tu faisais? Tu allais chez cet homme-là, qui avait son encrier avec sa plume, et tu lui payais pour qu'il te recopie un exemplaire du livre. Et donc lui, comme lui, c'est un travail qu'il faisait. Des fois, c'est des savants qui faisaient ce travail-là, mais des fois, c'est un travail. Ça peut arriver qu'il soit fatigué, ça peut arriver qu'il ait envie de finir, ça peut arriver qu'il se trompe, c'est un humain. Et donc, des fois, il se trompe dans le livre. Donc, les savants, ils disent, quand toi, il devient le livre maintenant d'un savant, d'un manuscrit comme ça, et que tu vois qu'il y a une erreur grave dedans, une erreur dans un hadith, une erreur dans un verset, ou tu quoi. Ils disent quoi? Dire que l'erreur vient du copiste, c'est mieux que de dire que l'erreur d'un savant. C'est-à-dire, on garde le bon sous-sens sur les savants. Et donc là, on va appliquer la règle là, pour ce hadith-là, on va dire là, dans le sens, il est mieux de dire que l'erreur, elle vient à l'impression du livre quand ils impriment, parce qu'il y a toujours des erreurs, que de dire que l'erreur, elle est du savant. D'accord? Donc là, la parole yani talabat al-hadith, faut bien noter que ça, c'est une parole du cheikh al-Albani. Ce n'est pas dans le hadith. Maintenant, la question, lui, le cheikh, il a pris ça d'où? Parce que dans le hadith, il est juste dit, le prophète sallallahu nous recommandait à vous. Il n'est pas dit de qui ça parle. Comment lui, il en a déduit, ou d'où il tient qu'il s'agit des étudiants en hadith. Lui, il a repris cette parole-là, justement, de Al-Hakim. Parce que, comme je vous l'ai dit, ce hadith-là, il est rapporté, la source de ce hadith-là, dans un livre, Al-Mustadrak ala Sahihayn, d'un savant qu'on appelle Al-Hakim al-Naysaburi, qui est mort en 405 de l'Hégire. Et lui, quand il a rapporté ce hadith-là, c'était la chaîne de transmission, il a mis ce hadith-là, puis après le hadith-là, il a écrit une parole, et il dit, وَهَذَا أَوَّلُ حَدِيثٍ فِي فَضْلِ طُلَّابِ الْحَدِيثِ. Il dit ça, c'est le premier hadith qui est venu sur le mérite des étudiants hadith. Donc c'est ce savant-là qui a dit ça, et lui, Cheikh, il a repris justement, c'est de là qu'il tient cette parole-là. Même si, lorsque on prend ce hadith-là, et qu'on réunit toutes ces variantes-là, comme je vous le disais dans le cours dernier, ce qui est très important à faire, et même moi je dis carrément que c'est une obligation, lorsqu'un étudiant en sciences, quand vous recherchez une question et que vous tombez sur un hadith, il convient de réunir toutes les variantes du hadith pour bien le comprendre. Et moi, là, je n'hésite pas à dire que c'est obligatoire. Pourquoi? Parce que c'est facile à faire de nos jours. Tu as un ordinateur, tu as un moteur de recherche, tu as des mots-clés, tu mets entrée, tu peux continuer à boire ton jus d'orange et le moteur et l'ordinateur, il va te sortir le résultat. Donc, il n'y a pas d'excuse à cette époque-là pour avoir justement cette paresse dans laquelle on a demandé la protection dans le hadith d'avant et pour et continuer le hadith comme ça. Non. Réunir le hadith, tu vas tomber sur des parties qui vont t'éclairer. Et justement, ce hadith-là, quand tu réunis certaines de ces variantes-là, dans l'une de ces variantes-là, il est dit que le professeur, il recommandait les jeunes. Quand il dit nous recommander à vous, c'est-à-dire la jeunesse, pourquoi? Justement parce qu'il faut leur enseigner la science. Donc ça, c'est dans l'une version du hadith. Dans l'autre version du hadith, il dit il va vous venir des gens qui veulent s'instruire en religion. Donc enseignez-leur la religion. Et exceller dans leur enseignement. C'est-à-dire, en somme, ce hadith-là, dans toutes ses variantes, il parle justement du bienfait de la science. Soit il va parler justement les jeunes, le professeur va recommander les jeunes, justement pas pour que, comme on l'entend toujours, ils profitent de leur vie, ils travailler, ils prennent le salaire, profitent de ta vie, gagnent un gros salaire, ou je sais pas comment on dit. Non, la jeunesse, elle doit être profitée justement dans la recherche de la science religieuse, ou dans l'autre version, c'est-à-dire des gens qui ont soif d'apprendre la science islamique. Dans ce cas-là, il faut ahsinu ta'limaoum, comme dans le hadith, exceller dans leur enseignement. Mais c'est-à-dire, dans tous les cas, ce hadith-là, il tourne d'une manière générale, il est relatif au bienfait, au mérite de la recherche de la science islamique, pas spécifiquement les sciences du hadith comme c'est stipulé. Ça, c'est une parole qui vient de l'imam Al-Hakim. Donc, là, ce que je tiens à souligner, c'est lorsque vous tombez sur un hadith, même si c'est un grand savant de hadith comme Cheikh Al-Albani qui le cite comme ça, il n'y a pas de mal à ce que tu vérifies par toi-même la source du hadith là. Faut pas dire c'est Cheikh qui l'a cité et voilà. Parce que si tu marches comme ça là,
avec cette paresse-là, tu ne veux pas prendre le temps de vérifier tes sources, tu vas tomber dans cette erreur-là, et cette partie du hadith-là, tu vas l'attribuer au prophète sallallahu alayhi wa sallam ou tu vas l'attribuer aux compagnons. Alors qu'il suffisait de revoir le livre de base, et tu peux t'apercevoir qu'il y a une erreur d'édition, ou une erreur du copiste, comme on dit, ou certaines erreurs. Parce que des fois, beaucoup de gens proposent des hadiths, et même certains chouyours, et même certaines personnalités, puis quand tu vérifies le hadith dans le livre de base, tu tombes sur une surprise. Je vais vous donner un exemple. Nos jours, on entend une fatwa qui est assez propagée, qui dit que la prière du vendredi, on peut la faire avant l'heure de Dhuhr. L'heure de Dhuhr, dans le langage de la science islamique, ça entre quand l'heure de Dhuhr dans ce qu'on appelle Zawal al-Shams, le déclin du soleil. D'accord? Donc, il y a la question, est-ce que la prière du vendredi, on peut la faire avant le déclin du soleil? C'est-à-dire avant l'heure de Dhuhr. C'est-à-dire, nous, toute la semaine, l'heure de Dhuhr, on fait à l'heure. La question, est-ce que la prière du vendredi, on peut faire plus tôt? Et une fatwa qui propage, il dit oui. D'accord. Quand on leur demande, c'est quoi votre dalil, d'où vous tenez cet avis-là, que la prière du Jumu'ah, on peut la faire avant le déclin du soleil, avant l'heure, ils te disent, il y a un hadith rapporté dans Sahih Muslim. Et ça commence bien, il est authentique. D'accord. Qu'est-ce qu'il dit le hadith là? Ils te disent que le compagnon Jabir ibn Abdullah, il a dit quoi? Il a dit, on priait, écoutez bien le hadith. Le compagnon Jabir ibn Abdullah, il dit, on priait la prière du vendredi avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis on allait, traduction approximative, abreuver nos chameaux au moment du déclin du soleil. C'est clair? On priait le vendredi, puis après ça, on allait abreuver nos chameaux au moment du déclin du soleil. C'est-à-dire, on abreuvait nos chameaux quand? Au déclin du soleil. Et la prière du vendredi, c'était avant. Donc là, c'est clair et net que la prière du vendredi était avant le déclin du soleil. Il dit, voilà notre argument. Et tout le monde y propage le hadith comme ça. Or, si toi, juste tu prends la peine de revenir à Sahih Muslim, ils te disent, oui, quand tu leur dis, le hadith, ils disent Sahih Muslim, numéro 818, je sais pas combien, il n'y a pas de problème. Ok, on va prendre Sahih Muslim au numéro que tu dis. C'est bien, il y a le hadith. Mais surprise, le hadith, il n'est pas dit comme ça. Le hadith, il n'est pas écrit comme ça. Le hadith, il dit quoi? Écoutez bien. Il dit, on priait le vendredi avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis on allait abreuver nos chameaux. Point final. Le hadith, il est terminé comme ça. En dessous, le hadith, l'imam Muslim, il rapporte une discussion entre deux rapporteurs. L'un dit à l'autre, c'était quand ça? Il parle de quoi? Hein? Non. C'est soit il parle de la prière du vendredi, soit il va parler de abreuver les chameaux. Donc, eux, ils ont compris, c'était quand ça? Ils ont compris que c'était abreuver les chameaux. Et l'autre, lui a répondu au moment du déclin du soleil. Toi, tu l'as compris comme ça. Mais c'est possible que le rapporteur, quand il lui a dit c'était quand ça, il parle de c'était quand la prière du vendredi. Et donc, le hadith, ça donne quoi? On priait la prière du vendredi au moment du déclin du soleil, puis on abreuvait les chameaux. Hein? Non, c'est un avis qui est connu de mazhab de l'imam Ahmed. Et quand on regarde Dalil, ça, et même dans Sahih Muslim, l'imam Muslim, celui qui te rapporte le hadith là, c'est-à-dire c'est lui, avec lui que tu as connu le hadith là, au-dessus du hadith, il t'a mis un titre, il t'a mis chapitre, la prière du vendredi au moment du déclin du soleil. Donc c'était pas abreuver les chameaux qui est au moment du déclin du soleil. Donc même l'imam Muslim, il te dit que ça c'est un hadith qui dit la prière du vendredi est au moment du déclin du soleil. Les gens ils vont se demander alors comment ça se fait que tous ces churs-là, même là tu rentres dans des sites internet de savants, il te dit la fatwa, il te dit le dalil, et tu cites le hadith comme ça. On priait la prière du vendredi, puis on allait abreuver nos chameaux au moment du déclin du soleil. Et Habib, il n'est pas comme ça le hadith. Le shir comme ça, et l'autre, il a copié sur lui, et l'autre, il a copié sur lui, et l'autre, il a copié, ainsi de suite. Et il n'y a personne qui a pris le temps de vérifier le hadith dans Sahih Muslim pour voir s'il était bien écrit comme ça. Donc, c'est important, c'est nécessaire. Il n'y a pas de mal, même si c'est d'un savant, peu importe qui, que lorsque tu tombes sur un hadith ou quoi, il n'y a pas de mal à vérifier la source. Hein? De nos jours, tu as l'ordinateur, tu as les livres en PDF, tu peux télécharger les livres sur le téléphone même, et tu peux vérifier ce qui s'est dit. Et quand tu avances comme ça, tu trouves ce genre de surprise là, comme ça. Et donc là, c'est ce qui est arrivé à ce hadith-là. Mais ça, c'est une erreur d'édition. Donc, yani talabat al-hadith, hein, ce n'est pas dans le hadith, c'est une parole du shir. C'est pour ça que moi, je voulais sortir des guillemets et je l'ai mis pas en gras.
Parce que ça, c'est une parole du shirk et non dans le hadith. Et c'est aussi pour ça que je vous ai cité le hadith qui va venir juste après celui-là. Qu'est-ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith juste après? Et il dit إِذَا حَدَّثْتُكُمْ حَدِيثًا فَلَا تَزِدَنَّ عَلَيْهِ. Lorsque je vous donne un hadith, n'ajoutez pas au hadith. Et c'est vrai que beaucoup, quand ils entendent ce hadith-là, ils se mettent en situation, ils disent ça, c'était pour les gens quand ils étaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou dans les premiers siècles de l'islam. Quand j'entends un hadith, il ne faut pas que je le propage en ajoutant un truc. Oui, ça c'est sûr. Mais ça rentre aussi de nos jours là. Fais attention aux erreurs d'édition, justement, comme on dit. Fais attention aux gens, comment ils propagent le hadith là. Et toi, le moindre que tu puisses faire pour pas tomber dans la mise en garde de ce hadith là, de ne pas ajouter au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam des parties, c'est justement quand tu as des hadiths, va vérifier dans les sources qu'on appelle Kutub al-Musnada, comment il est rapporté le hadith, s'il est bien rapporté comme ça, s'il n'y a pas un rajout ou un manque, ou justement comme dans le hadith sur la prière du Jumu'ah, est-ce qu'on n'a pas rajouté une parole d'un rapporteur dans le hadith pour ça aligne un peu le sens, ou il n'y a pas une erreur d'édition qui est venue se glisser dans le hadith. Donc justement, c'est pour ça que j'ai mis ce hadith-là après. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, إِذَا حَدَّثْتُكُمْ حَدِيثًا فَلَا تَزِدَنَّ عَلَيْهِ. Si je vous donne un hadith, ne faut pas ajouter au hadith-là. Et même les hadiths qui sont après, je vous les ai cités ici pour la même raison. Il dit là, hadith numéro 11, وعن أبي قتادة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إياكم وكثرة الحديث عني من قال علي فلا يقولن إلا حقا أو صدقا فمن قال عليه ما لم أقول فليتبوأ مقعده من النار. Et là, justement, il y a une erreur de frappe là. فليتبوأ, il manque le lem là. Et au hadith 13 aussi là. Je referai l'impression du truc là. Donc, فليتبوأ, et c'est pareil pour le hadith 13, il manque le lem là. Donc, dans ce hadith là, il est dit إياكم وكثرة الحديث عني. Faites attention à la multitude de hadiths à mon égard. Pourquoi? La raison est suivie dans le hadith. Parce que celui qui dit sur moi, celui qui propage une parole à moi, qu'il ne dise qu'une vérité ou une véracité. Quand tu propages un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, faut que toi, tu prennes garde de propager un hadith comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu tiens un réseau social, tu as une page Facebook, tu as une chaîne YouTube, tu as Twitter, tu as je sais plus quel truc, un groupe WhatsApp, un site internet ou autre, tu propages des hadiths, tu as une responsabilité, tu portes une responsabilité. Les hadiths que tu vas écrire, il faut que tu prennes la peine de les vérifier. Dire je l'ai lu dans tel livre c'est un cheikh un tel qui a écrit, ce n'est pas suffisant. Il y a écrit le hadith c'est dans Sahih Muslim, il n'y a pas de mal à ce que tu prennes toi Sahih Muslim et tu le regardes toi de tes propres yeux dedans. Ça marche comme ça. Jusqu'à que toi, justement, tu tombes pas dans ce châtiment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il promet ici, فَلْيَتَبَوْا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ, qu'il prépare sa place en enfer. Parce qu'à l'époque des salafs, dans les premiers siècles de l'islam, dans ce qu'on appelle Asr al-Riwaya, le siècle de la transmission des hadiths, beaucoup de savants, des fois, ils s'abstenaient de propager des hadiths de peur de se tromper et de tomber dans le châtiment qui est évoqué dans ce hadith-là, qu'il prépare sa place en enfer. Même si là, dans les trois versions du hadith que le cheikh cite, il n'est pas précisé le mot muta'ammidan. C'est celui qui fait ça, muta'ammidan. Parce que ce hadith-là aussi, quand on réunit toutes ces variantes, toutes ces formules, comment elle a été rapportée de toutes les manières-là, dans beaucoup de versions, il est précisé le mot muta'ammidan. Man kadhiba alayya muta'ammidan, celui qui ment à mon égard délibérément, c'est-à-dire qu'il fait exprès. C'est-à-dire celui qui fait exprès de
mentir. C'est à lui qu'il y a le châtiment. فَلْيَتَبَوْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. C'est à lui qui doit préparer sa place dans l'enfer. Dans le sens, celui qui fait ça par erreur, il se trompe, c'est pas de sa faute. D'accord. Mais quand tu proposes un hadith, tu as une responsabilité. Allah Azza wa Jal t'a mis à ta disposition des moyens pour vérifier, donc c'est un devoir de les faire. Pour pas que tu tombes dans le châtiment. Donc là, le hadith, il dit, Iyyakum wa kathratul hadithi anni. Faites attention à la multitude de hadiths à mon égard. La raison, elle est citée dans la suite du hadith. Man qala alayya, fala yaqullanna illa haqqan aw sidqa. C'est lui qui propage ou qui parle sur moi, qu'il ne dise qu'une vérité ou qu'une véracité. Faman qala alayya ma lam aqul. C'est lui qui dit sur moi une chose que je n'ai pas dite, qu'il prépare sa place en enfer. Dans la seconde version du hadith, An ibn Umar, sur ibn Umar, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Inna alladhi yakzib alayya yubna lahu baytun finnar. Celui qui ment à mon égard, on lui construit une maison où en enfer, wali'azu billah. Et dans la troisième version de ce hadith-là que le shir cite, Qala Rasulullah, et là, j'ai mis les compagnons qui rapportent ce hadith-là. Après, il y a 9 compagnons qui ont rapporté ce hadith-là. Je les ai mis après. Uthman ibn Affan, wa Abu Huraira, wa Abdullah bin An, wa Uqba ibn Amir, wa Zubair ibn al-Awwam, wa Salamat ibn al-Aqwa, wa ibn Umar, wa Wathila ibn al-Asqa, wa Abu Musa al-Ghafiqi. Donc tout cela, ils rapportent le hadith. Et il y a Abu Qatada dans le hadith numéro 11. Ça, c'est un hadith qu'on appelle mutawatir chez les savants du hadith. Mutawatir, c'est-à-dire il est propagé de tellement de voies de transmission, il a été tellement propagé que c'est impossible que ce hadith-là, il soit faible. Et c'est un des hadiths les plus connus dans le corps de hadith qu'on a. Dans celui-là, il est dit, Man qala alayhi ma lam aqul, falyatabawa maq'adahu minan nar. C'est lui qui dit à mon encontre une chose que je n'ai pas dite, qu'il prépare sa place en enfer. Et donc, justement, pour en revenir à notre sujet là, que lorsque tu propages des hadiths, tu te dois de les vérifier et pas se contenter de ouais, mais je l'ai lu dans une traduction de quelqu'un qui est de confiance ou dans un site qui est de confiance ou de tel savant qui est de confiance. Non, ça marche pas comme ça. Comme je l'ai dit, dès que toi, tu utilises n'importe quel support pour propager des hadiths, tu donnes un cours où on te confie la khutbah du Jumu'ah, tu fais une khutbah, tu prépares ta khutbah ou tu la télécharges d'un site ou d'un autre savant, il faut que tu t'assures de ce que tu propages. Parce que, comme le dit le hadith suivant, on va s'en tenir à ça pour aujourd'hui après, le 14, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Kafa bil mar'i ithman an yuhadditha bi kulli ma sami'. Il suffit comme péché de quoi? De propager tout ce que tu entends. Et donc toi, chaque fois que tu tombes sur un article ou sur un livre, tu propages les hadiths comme tu les vois sans vérifier, sous prétexte que celui de qui tu as repris cette confiance, ça marche pas comme ça. S'il y a une erreur dans le hadith, qu'est-ce que tu vas répondre au jour du jugement? C'est pas moi, c'est l'autre. Non, ça marche pas, ça, hadith. Tu prends la responsabilité de propager des hadiths, il faut que tu prennes ta responsabilité ou que tu portes ta responsabilité jusqu'au bout, c'est-à-dire de vérifier les hadiths. Et on s'en tient à ça pour aujourd'hui et on reprendra à la semaine prochaine. Bi'awnillahi ta'ala wa tawfiqihi. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.